Bonjour à tous, vous trouverez ici la suite et la fin de notre exposé sur la question de la laïcité en France. Nous allons aborder ici les points 2 et 3 du programme de terminale. Le point 2 qui est les enjeux intellectuels autour de la question de la laïcité, avec un petit a, on verra d'abord ce que dit la loi votée en 2004, et puis en petit b, la question de l'enseignement du fait religieux. Et puis nous étudierons le point 3 du programme de baccalauréat, quel pluralisme religieux existe en France aujourd'hui. Et enfin, ce sera le temps de la conclusion. Alors d'abord, deuxième point du programme de terminale, les enjeux intellectuels autour de la question de la laïcité. Ose savoir, du verbe oser. Il faut oser savoir, c'est l'une des grandes gageures du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. C'est-à-dire aller au maximum des découvertes possibles, acquérir le maximum de connaissances. Dans cette perspective, l'ignorance du fait religieux peut alimenter les fanatismes et faire le jeu d'une capitulation intellectuelle. C'est pourquoi l'idée rationaliste de laïcité suppose des hommes et des femmes instruits. D'où l'importance du rôle de l'école, où l'on apprend sans chercher à blesser les convictions de chacun, à distinguer ce qui est de l'ordre des vérités scientifiques, accessibles à tous, et ce qui est de l'ordre des opinions ou des croyances personnelles. Alors, petit a, d'abord, que dit la loi de l'année 2004 ? Une loi a été votée en 2004 pour faire de l'école publique un lieu à part, préservé, sanctuarisé, où les élèves ne subiraient pas de prosélytisme religieux ou politique. C'est ainsi que l'article 1 de la loi du 15 mars 2004 stipule que, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. En conséquence, cette loi interdit le port de signes religieux ostentatoires, qui supposerait alors une forme de provocation. Selon l'Observatoire de la laïcité, cette loi a été justifiée par la volonté de garantir la neutralité de l'école, la nécessité de préserver les enfants de pressions qu'ils subiraient pour porter un tel signe, le souci d'éviter à l'école les conflits entre ceux qui le porteraient et ceux qui ne le porteraient pas, ainsi que le prosélytisme qui pourrait naître de cette expression de conviction religieuse. Petit b maintenant, à propos de l'enseignement du fait religieux. Quant à l'enseignement du fait religieux, Régis Debray a rédigé un rapport en 2002, donc ça fera bientôt 20 ans, promouvant l'enseignement du fait religieux à l'école, enseignement qui est évidemment à distinguer de l'instruction religieuse. Et dans un article récent du Figaro, Régis Debray revient sur ce rapport qui proposait un module « Philosophie de la laïcité et enseignement du fait religieux ». On y préconisait une laïcité d'intelligence et non une laïcité d'incompétence. Il ne s'agissait évidemment pas d'un enseignement religieux, mais d'informer les élèves sur les principales religions du monde en tant que fait de civilisation, puisque la religion est un fait majeur dans l'histoire de l'humanité. Et en tant que fait de civilisation, et notamment en ce qui concerne la nôtre en France, toujours présente, par exemple à Noël et dans bien des jours fériés, notre semaine de 7 jours, les 2/3 des tableaux et des sculptures du musée du Louvre, la musique de Jean-Sébastien Bach, la cathédrale Notre-Dame de Paris, nos synagogues et nos mosquées aussi, et jusque dans le drapeau à 12 étoiles de l'Europe des 27, sorti tout droit de l'Apocalypse de Saint Jean. Rien d'une catéchèse, mais un enseignement imparti uniquement par les professeurs en fonction, dans le cadre des disciplines établies, histoire, français, art, philosophie, sans jugement de valeur aucun. Régis Debray concluait l'article en disant « La liberté d'expression, c'est bien, savoir de quoi on parle, ce n'est pas mal non plus ». Et dans son livre « L'idée républicaine aujourd'hui », publié en 2004, donc ça fait presque 20 ans aussi, Régis Debray a pu écrire, non sans humour, « Il n'est pas nécessaire d'être ignare pour être laïque. La connaissance de notre monde réel passe par celle des grands cultes. Le fait religieux s'inscrit en profondeur dans l'histoire, la géographie, comme dans la littérature et le cinéma. Comment lire les provinciales de Pascal sans un minimum d'informations sur la grâce ? Comment comprendre la naissance d'Israël ou la politique étrangère américaine ? Comment comprendre les croisades, les dragonnades ou la tragédie du 11 septembre ? Mais ce n'est pas seulement une clé pour ouvrir les grandes portes. Le fait religieux, c'est aussi une donnée simple et ordinaire. C'est quelque chose qui se voit, une cathédrale, une église, un temple, une synagogue, une mosquée, qui s'entend,
un gospel, une cantate, qui se respire, l'encens ou la crypte, qui se lit, la Bible ou le Coran, et qui se croisent dans n'importe quelle rue de Paris sous forme de jeunes musulmanes à foulard, juifs orthodoxes à chapeau noir, chrétiens en procession ou Hare Krishna au crâne rasé. L'expérience spirituelle du sacré, très respectable, est intime et incommunicable. Mais le fait religieux, lui, est partie intégrante de la réalité collective. Pour nous, élèves ou enseignants, son étude relève de la culture générale. On doit l'aborder sans a priori ni préjugés, comme un trait de comportement, même si cela peut être aussi, à l'extérieur de l'école, un objet de culte selon nos traditions familiales ou nos croyances personnelles. L'enseignement du fait religieux n'a donc pas de caractère confessionnel ni anticlérical. On ne doit pas le confondre avec un catéchisme ou un témoignage. Il a la valeur et les limites d'une simple description compréhensive. Mais entre catholiques, juifs, musulmans, orthodoxes, protestants, etc., mieux se comprendre, c'est aussi apprendre à se respecter. Car l'enseignement du fait religieux ne privilégie aucune religion particulière, considérée comme plus vraie ou plus recommandable que les autres. Même si en France, nous sommes, de par notre histoire, plus axés sur les religions du livre. Alors, l'expression de religion du livre employée par Régis Debray est peut-être impropre. Il faudra que je l'explique dans une autre vidéo. Mais son étude, dans l'étude des religions du livre, dans le cadre des programmes existants, doit pouvoir nous ouvrir aussi sur l'Asie lointaine. En somme, le religieux n'est pas confiné dans les lieux de culte, églises, mosquées, synagogues. Il est en filigrane dans notre vie quotidienne, comme une longue mémoire. Un lycéen avisé en vaut deux. Et j'ajouterais un étudiant et un citoyen aussi. Alors, troisième point du programme, troisième et dernier point, quel pluralisme religieux en France rencontre-t-on aujourd'hui ? Alors, la question est complexe et sensible, car officiellement, il n'existe pas de statistiques religieuses en France. Pourquoi ? C'est que la loi Informatique et Liberté de 1978 n'autorise pas la publication de statistiques officielles sur les plans ethniques et religieux, et la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, vérifie que cette loi soit bien respectée. La République française, se souvenant des déportations qui ont eu lieu sous le régime de Vichy, durant la période de l'occupation, interdit le fichage de données sensibles. Alors, au plan religieux, la France est aujourd'hui diverse. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont les trois religions les plus représentées en France aujourd'hui. Ce sont trois religions monothéistes, croyant en un seul Dieu, trois religions dites révélées, c'est-à-dire que c'est Dieu qui se révèle à l'homme et qui, le premier, est à l'initiative de la création, de la grâce et du salut. Ce sont trois religions abrahamiques, elles reconnaissent Abraham comme patriarche commun, et ce sont trois religions sotériologiques, c'est-à-dire qu'elles croient que l'histoire a un sens et que ce sens est un salut promis à l'humanité. Le judaïsme est historiquement la première des religions monothéistes. Le judaïsme français est bien vivant et comporte une grande diversité de courants, des plus orthodoxes aux plus libéraux, et qui se distinguent par l'observance plus ou moins stricte de certaines prescriptions. Le christianisme est la première religion de France en nombre de fidèles, toutes églises confondues. C'est une religion révélée, issue du judaïsme, qui met au centre de sa croyance, de sa foi, Jésus-Christ, annoncé par les prophètes bibliques, mort et ressuscité pour sauver l'humanité de la mort et du mal. L'islam est devenu, en quelques décennies, la deuxième religion de France. C'est une religion issue du patriarche Abraham, comme le judaïsme et le christianisme, mais révélée pleinement par le dernier prophète, le prophète Mohammed. Cette révélation est transcrite dans le Coran, au 7e siècle de notre ère, dans l'actuelle Arabie saoudite. C'est une religion révélée qui se présente comme un monothéisme absolu. Il y a évidemment plusieurs courants dans l'islam, mais c'est principalement le courant sunnite qui est représenté en France aujourd'hui. Le bouddhisme, qui n'est pas seulement une philosophie mais aussi une religion, car il y a des temples, des cultes dans le bouddhisme, connaît en France depuis les années 1970 un certain engouement. Alors, c'est très important, chacune de ces appartenances religieuses peut être vécue de manière étroitement dogmatique ou de manière plus ouverte. Les grandes religions comportant toutes
des courants représentatifs soit d'une radicalité exclusive, soit d'une ouverture qui a tendance à relativiser les dogmes ou les vérités désignées à la croyance. Contrairement aux religions et spiritualités que je viens de présenter, les sectes sont des communautés spirituelles, mais qui ne respectent pas la liberté de leurs membres et exaltent des opinions étroites et rigides. Pour protéger toute personne en situation de fragilité du fanatisme de certains groupes sectaires, la République française a fondé en 2002 la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Enfin, de nombreux Français se déclarent sans religion, mais disent souvent se rattacher à des formes de spiritualité, car l'absence de religion ne signifie pas l'absence de spiritualité. Voilà, et à propos des sectes, oui, des condamnations juridiques ont été prononcées pour lutter contre les dérives sectaires de certains groupes pratiquant une intolérance agressive. Voilà, alors on arrive au moment de la conclusion. Donc que faut-il retenir de la laïcité et de cette question au programme du baccalauréat ? Eh bien que la laïcité est l'un des piliers de la République française, au même titre que la liberté, l'égalité, la fraternité. La laïcité est un principe qui, selon la loi votée en 1905, se traduit en France par la séparation des églises et de l'État. Selon la formule de Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. L'État respecte les religions, mais n'en privilégie aucune. La neutralité de l'État, des collectivités publiques et des services publics découle de ce principe. La laïcité n'est pas seulement un compromis, la laïcité fournit un cadre, ce qui serait peut-être le mot le plus juste pour la définir. Elle a été énoncée par la loi de 1905 qui garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, ainsi que la non-discrimination et l'égalité des citoyens devant la loi, quelle que soit leur religion. La laïcité est ainsi le moyen de la concorde civile, un cadre juridique qui permet à toutes les religions et toutes les spiritualités de coexister paisiblement. Le principe de laïcité garantit à tous les citoyens, la liberté de pratiquer la religion de leur choix ou de n'en pratiquer aucune. La laïcité qui respecte donc aussi celui qui ne croit pas, et cela est très important, respecte donc aussi toutes les croyances. Je vous remercie de votre attention.